Bonjour et bienvenue dans une série de différents tutos vous permettant de mieux comprendre notre solution de GTB de classe A, la Control Box. Apprendre à la maîtriser et gérer toutes ses fonctionnalités afin d'optimiser le pilotage énergétique d'un bâtiment. Ces tutos vont être regroupés en 9 parties. Cette vidéo sera axée sur la présentation générale, la synthèse des solutions exploitées. Une autre partie sera dédiée aux zones d'activité liées au entrepôt, au stockage ou encore à la fabrication. Nous verrons également une partie liée à la gestion des bureaux à travers les pompes à chaleur réversibles mais aussi les radiateurs à eau chaude ou électrique, ainsi que la gestion de la climatisation. Nous aborderons aussi la gestion de la centrale de traitement d'air pour de l'apport d'air neuf hygiénique. Nous traiterons également des programmes horaires dans une partie suivante. Ou encore la gestion des compteurs, électriques, gaz et eau. Par la suite, nous verrons comment paramétrer l'ensemble du système. Un autre aspect portera sur la surveillance des équipements réseau et des équipements individuels. Pour finir, nous parlerons du générateur de chaleur tel que les chaudières et les ballons d'eau chaude sanitaires. Démarrons avec la première partie, nous arrivons sur une page de connexion. Selon les codes d'accès, nous pouvons avoir deux types de connexion, soit de la lecture seule ou bien un droit de modification pour piloter toutes les commandes. La page d'accueil permet d'avoir tout un ensemble de données synthétiques. Commençons par le cadre central. Nous voyons une photo de notre bâtiment sur laquelle est apposé un certain nombre de fonctionnalités de la Control Box. Lorsque les icônes sont grisées, cela veut dire que la fonctionnalité n'est pas activée. Quand les icônes sont en surbrillance, cela permet de voir les installations en marche sur notre site. Le premier équipement est lié aux pompes à chaleur des bureaux. Si nous prenons l'exemple de notre site de production à Collégien, nous avons ici 26 équipements de pompes à chaleur qui sont raccordés sur le site. 9 sont en marche pour le moment. Cette installation ne comprend aucun défaut car la LED en haut à gauche de l'icône est verte. Nous avons aussi une centrale de traitement d'air en service sur ce site. Nous avons également une partie bureau, mais cette fois-ci liée au radiateur des bureaux. Pour exemple, nous voyons ici que sur ce site cette fonction n'est pas activée. Concernant l'éclairage au niveau des zones et des enseignes, on voit qu'il y a un éclairage sur 3 qui est allumé et qu'il n'y a pas de défaut. Si votre site en est équipé, nous pouvons aussi venir paramétrer un générateur de chaleur et gérer la production d'énergie. Nous pouvons aussi venir paramétrer le nombre de compteurs du site. Ici nous voyons la surveillance des réseaux, il y a 6 équipements sur 6 qui sont surveillés. On peut également piloter la ventilation mécanique ainsi que la déstratification. L'installation suivante comprend les zones d'activité de climatisation. On ne parle pas ici de bureaux individuels mais des zones de gros volume comme un entrepôt, une surface logistique ou une zone d'activité en général. Ici, sur la partie climatisation, il n'y a aucun équipement déclaré, idem pour la partie chauffage. Si nous revenons sur le site d'Héricourt, vous allez voir en haut une bande de couleurs, soit rouge, orange ou verte. Cette bande vous permettra de savoir s'il y a des défauts ou non. Dans le cas présent, nous constatons un défaut sur la communication radio. Un équipement sur 58 comporte un défaut de communication. L'objectif de cette première vue est d'identifier clairement l'état de l'installation. Passons à la partie gauche de l'écran. Nous avons tout ce qui concerne les conditions climatiques uniquement liées au serveur météo en temps réel. On voit que la température extérieure est de 15 degrés, qu'il fait 86% d'hygrométrie et que la température ressentie, calculée par la Control Box est de 20,5 degrés. Nous pouvons également mesurer l'humidité absolue, le risque de point de rosée et le risque de présence de givrage. Lorsque les LED ici sont allumés, cela veut dire qu'il peut y avoir un risque de point de rosée ou de givrage. On détermine la position du soleil, ce qui va nous permettre ou non d'activer l'éclairage extérieur. On a la notion du vent à l'instant T, avec des estimations maximales et minimales sur les dernières 24 heures. Nous passons au côté droit de l'écran. Nous avons ici les prévisions météorologiques des 5 prochains jours avec une vue de la valeur de la température du matin et de l'après-midi ainsi que de l'hygrométrie. Par exemple, mercredi nous aurons une température de 13 degrés le matin pour 20 degrés l'après-midi avec un taux d'hygrométrie de 79%. Autre point important, nous calculons les DJU journaliers selon deux méthodes, la méthode météo standard et la méthode pro. Même s'il n'y a pas de grande différence entre les deux, cela permet de faire des comparaisons de consommation en fonction des conditions climatiques. Nous avons la prévision de pluie sur les 3 prochains jours. Lundi, il va tomber presque 3 mm de pluie dans la journée, mardi pas de pluie annoncée et mercredi 9 mm. Nous avons également le niveau d'ensoleillement, calculé en fonction de la localisation de la supervision. Lorsque nous avons 0, cela ne signifie pas qu'il fait nuit, mais que c'est nuageux.
On parle ici d'ensoleillement plein soleil. On a la notion de vigilance météo. Cela comprend ce qui est lié au vent en rafale, aux orages, aux crues, à la canicule ou encore au verglas. Toutes ces données sont visibles selon les départements concernés. Nous passons aux deux derniers points qui sont l'écogaz et l'écowatt. Il s'agit d'un ratio du gramme de CO2 émis par kilowattheure en France en fonction du mix énergétique. Un dernier élément est présent sur cette page. Lié aux compteurs électriques, d'eau et de gaz installés. Nous allons pouvoir voir le niveau de CO2 qui a été généré sur votre site par jour. Ce premier module est maintenant terminé. N'hésitez pas à suivre nos autres modules pour maîtriser au mieux notre control box.